Salut et bienvenue sur ma chaîne. Vous voulez sonoriser ou enregistrer un cajon et vous ne savez pas quel micro choisir? Je vais tenter de vous apporter quelques solutions que j'ai déjà essayées. Le plus simple et aussi le moins onéreux, mais tout aussi efficace, nous avons le T-Bone CD55 de chez Thomann. Il est vraiment bluffant par son rapport qualité-prix. Son prix est mini de chez Mini. 28 € en ce moment. C'est un microphone cardioïde. Je ne vais bien sûr pas rentrer dans les détails techniques. Juste ce qu'il faut savoir, en gros, c'est qu'un cardioïde ne va pas capter les sons autour, les sons d'ambiance. Il se focalise sur la source proche de votre instrument. Dans le même genre, mais bien plus cher, nous avons le Levitt DTP 340. C'est une marque connue, efficace, mais moi personnellement, sur un cajon, je n'ai pas été convaincu. Franchement, j'ai préféré le CD55. Sa fréquence va de 40 Hz à 16 kHz. Le prix est à peu près dans les 85 €. Vous avez aussi le micro bien connu, le SM57 Shure. Personnellement, je le trouve très efficace sur un cajon concernant les aigus, les médiums. Elle a un petit peu du mal à faire ressortir les basses. D'ailleurs, quand on se penche un peu sur la plage de fréquence, on a un peu compris. Maintenant, en un peu plus cher, vous avez ce genre de micro. Ce sont des micros qui sont adaptés notamment pour des grosses caisses de batterie, donc qui supportent de grandes pressions. Vous avez le T-Bone BD 500 Beta qui est dans les 98 €. C'est un semi-cardioïde. Sa fréquence part de 30 Hz à 20 000 kHz. C'est une copie, une réplique du micro Shure Beta 91A qui, lui, fait 275 € actuellement chez Thomann. Sa fréquence s'étale de 20 Hz à 20 kHz. C'est un semi-cardioïde. Alors attention, il me semble que ces micros demandent une alimentation fantôme. Il faut voir si vous avez la possibilité de mettre une alim fantôme sur votre table de mixage ou votre carte son. Et pour finir, pour les plus fortunés, on va dire, vous avez ce genre de cajon. Vous avez donc des cajons, ce qu'on appelle hybrides. Ils sont à la fois acoustiques, mais possèdent une électronique avec un module de son. Vous avez donc El Cajon de chez Roland. Il est alimenté avec pile, donc c'est pratique pour pouvoir le balader, jouer dans la rue par exemple. Dans le module, vous avez plein de sons électroniques, vous pouvez jouer de la son de batterie, des sons de percussion, d'erbouka, bendir, etc. Après, ça reste quand même des sons électroniques, hein. Tout le monde n'aime pas, hein. Pour ceux qui sont intéressés par le côté électronique, mais qui ne voudraient pas mettre autant d'argent et aussi garder leur cajon acoustique, vous avez la possibilité d'acheter un module à part. C'est le module EC10M de chez Roland. Il fait environ 250 €. Cela permet de connecter, on va dire, le cajon par le biais d'une pince via le module et qui crée donc ces sons électroniques en plus du son réel du cajon. Donc le cajon va pouvoir réagir au son électronique du module. Voilà, j'espère vous avoir été utile. N'oubliez pas de commenter, liker, partager et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Salut et à bientôt.